s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va bien essayer de répondre. Je vois d'abord une question, deux questions, je vois qui sont écrites. Alors, une question qui est posée. Un frère qui est dans un premier temps a accepté Yiboum, mais qui se rétracte. Au milieu, qui a-t-il tenu de faire Khatat? Alors, de toute manière, il devra apporter, il faudra qu'il y ait Khalitsa. Et oui, il y aura le Karban. Il y aura le Karban comme dans tous les cas de Khalitsa. Deuxième question, un cas pratique. Si Rouven, qui était marié, est mort sans enfant, mais que son frère Shimon était déjà marié au moment du décès, est-ce que ce Shimon doit faire Yiboum? Oui. Parce qu'à l'époque, on avait le droit d'avoir plusieurs femmes, pas aujourd'hui. Dans le cas où Shimon ne doit pas faire Yiboum, doit-il quand même faire une Khalitsa? Oui, il fait une Khalitsa, parce qu'à la base, on peut... Alors, on ne prend pas deux femmes du frère. Si le frère a eu plusieurs femmes, on ne prend qu'une seule femme. Par exemple, si Yaakov a eu Rachel et Léa, Zilpa, Bilha, alors on va prendre que la femme principale de Yaakov. Mais dans l'autre cas, oui. Et félicitations pour la nouvelle décoration. Maintenant, on peut même être à la mer et étudier la Torah, c'est extraordinaire. C'est pour Pessah. Ok. On peut mettre la maison de nettoyer la maison. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de questions, que de bonnes nouvelles. Voilà, c'est quelques chapitres un peu difficiles, surtout parce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui un peu loin de nous. Mais bon, il y a une mitzvah de connaître toutes les lois de la Torah. Et en général, il y a des lois que quand on les apprend, alors il ne faut pas ensuite les appliquer comme on a déjà vu ça la semaine dernière. Alors, Erev Tov Vorach, je voudrais juste en profiter de toucher un petit mot pour M. Wachlin, qui a posé la semaine dernière une question par rapport au mamzer. Quelque part, c'est une halakha difficile de les interdire de se marier. On a discuté la semaine dernière par rapport à cette question. Je voudrais juste ajouter encore un point qui est le suivant. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais très souvent, quelqu'un qui est un mamzer est peut-être quelqu'un qui a, lui, causé la naissance d'un mamzer. Alors, une certaine manière de foi de réparer ce qui ne va pas, c'est de voir quelles sont les conséquences. Et les conséquences, on les voit uniquement quand ça nous touche nous-mêmes directement. Juste encore un point pour ajouter par rapport à ça qu'on a vu la semaine dernière, par rapport à l'interdiction de Mamza. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite tous une très très bonne soirée. Et puis un bon Pessah, et que vous Hashem, bravo à vous tous pour être assidus, pour étudier toute la halachot de la Torah. C'est une mitzvah vraiment très particulière. Et surtout qu'on apprend de la halachot dans laquelle on ne voit pas l'utilité, entre guillemets, c'est là-bas qu'il y a vraiment encore un mérite beaucoup plus important. Une très bonne soirée. Il y a Baruch qui va nous dire un petit mot et il y a aussi Yaakov qui va nous dire quelque chose. Moi, je suis très content de ce projet. Je vois que ça... Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 heures l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.